Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en signe de terre, les signes de la Vierge, gérés par la planète Mercure. Bonjour aux Vierges. J'espère que vous avez passé un bon début de mois d'avril. Nous sommes déjà sur la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et on va regarder ce qu'on a pour vous, les Vierges, en ce mois d'avril, bien sûr. Alors, comme vous le savez, et je le précise à chaque guidance, ce sont des guidances générales et donc collectives, des guidances de divertissement qui vous donnent vraiment un aperçu sur le mois, sur peut-être des sujets dans lesquels vous aimeriez peut-être avoir une idée ou un approfondissement. Pour avoir des guidances privées, vous pouvez regarder en dessous de ma page, vous avez mes coordonnées. Voilà ce que je voulais dire. Alors, nous avons en ce jour du vendredi, hop là, 19. La Lune qui passe dans le signe de la Vierge, et qui est opposée donc à la planète Saturne, qui est en opposition à Saturne, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, ce passage? Il vous dit qu'en fait, il doit vous permettre à réorganiser, réévaluer vos responsabilités, vos obligations au quotidien, définir des limites claires dans tous les domaines. Et faire preuve, bien sûr, de patience, car la patience sera votre allié. Alors, ça nécessite bien sûr de la discipline, hein, énormément de discipline euh, pour accomplir tout ça, les vierges. Alors, nous avons toujours, bien sûr, hein, les signes de feu qui... et ça sera plutôt la semaine prochaine, j'en parlerai la semaine prochaine, mais en tout cas pour les vierges, il y a encore un dernier, certainement, cheminement à faire, et on va regarder avec vous ce que la guidance a à nous dire. Je viens de tout faire tomber encore une fois, mais c'est pas grave. Alors, nous avons justement un oracle, l'oracle des portes de l'intuition, qui nous parle de la clé. C'est vous qui avez la clé, ami vierge. Donc, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité et du sens de la situation. D'accord? Hop là. Du sens des situations que vous rencontrez. On vous demande d'avoir conscience, ça sera pour vous la clé, justement, hein, parce que vous voyez, sur cette clé, on a deux ailes. D'avoir conscience des problèmes et des difficultés que vous rencontrez pour pouvoir les résoudre. Il n'y a que seul vous, alors c'est pas français ça, seul vous avez la clé. Mais elle met en évidence certainement des leçons de vie, hein, et vous devez comprendre en fait ce qui se passe en vous, hein, vous devez faire cette prise de conscience et bon, bien sûr que il y a des choses qu'on comprend sur le moment et d'autres que ça prend du temps. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience, hein, comme bon, pour trouver des solutions ou des moyens justement pour passer à des moments, des problématiques que vous rencontrez au quotidien, hein. Alors bien sûr, on vous dit, vous avez de grandes possibilités, hein, d'avoir la vie que vous avez envie, hein. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui détenez cette solution, ami vierge, signe de terre, géré par Mercure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on va regarder ensemble, justement, l'oracle de la triade. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait de mon oracle? Je suis désolé, je suis un peu... Ah, voilà. Je suis désolé, il est là. Donc, nous avons deux cartes, deux lames, qui nous disent quoi exactement? Regardons ensemble justement et on va découvrir. Bon, regardez, déjà vous avez une carte qui est importante, hein. Nous avons la lumière, hein, et nous avons le nadir. Bon.
Alors, nous avons l'ombre et la lumière. Vous passez, de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Donc quand, vous avez peut-être des éclaircissements sur des situations, que vous souhaitez la clarté, hein, à des moments, vous avez des moments, un petit peu en dents dessus en dents de scie, pardon, parce que, vous rechutez et vous allez dans, le sombre. Donc vous oscillez entre l'ombre et la lumière. Donc il va falloir réajuster. C'est pour ça que peut-être on vous parle justement, d'une clé et comment réajuster. Donc peut-être c'est, le questionnement que vous devez, vous poser les vierges, d'accord? En ce moment bien précis. Alors nous avons l'oracle du soleil, de, Caroline Smith, pour ceux qui connaissent bien sûr. Nous avons la naissance. Alors, je suis obligé de cacher la mince. Il me faut quelque chose pour cacher un instant. Parce que sur YouTube, le nu, c'est pas possible. Et nous avons une carte qui représente la nudité. Donc, je vais cacher avec un petit bout de post-it. Je suis désolée. La carte. Alors, c'est une carte de séduction. Et nous avons la naissance. Donc, la naissance nous parle donc, encore une fois, du 4, de quelque chose qui est peut-être nouveau ou qui va renaître, on va voir. Nous avons le soleil et la lune, encore une fois, l'ombre et la lumière, vous voyez? Donc c'est une naissance, mais c'est pas négatif, hein, du tout, hein. Donc peut-être qu'il y a des naissances autour de vous, OK. Il se peut aussi que parce que nous sommes sur du Vénus et du Cancer, le Cancer qui est très maternel. Vénus, c'est la planète des relations. Donc il y a quelque chose qui est en train, peut-être, d'être reconsidéré, chez vous. Peut-être que vous devez aller voir un petit peu en vous, puisqu'on nous parle quand même de la carte de la famille. En tant que Cancer, elle représente aussi, la famille, hein, donc il y a beaucoup de formulations dans cet oracle puisque, c'est aussi peut-être la célébration de quelque chose de nouveau qui arrive aussi pour vous. Donc peut-être le désir aussi de prendre soin de vous, hein, donc avec cet oracle. Alors peut-être aussi prendre soin de sa famille, puisque nous sommes aussi, comme je le précise, hein, sur une carte de Vénus qui parle des relations et du signe du Cancer qui nous parle quand même de tout ce qui est en lien avec la famille et les liens affectifs, la protection du Cancer, hein. Donc on va quand même cibler un petit peu plus peut-être, en vous, ce qui a besoin d'être, peut-être revu, hein. Donc elle est également aussi, une possibilité justement de revoir en fait votre côté à vous, hem, comment dire? Hem, dans vos racines à vous-même, d'accord? D'où les racines familiales. Donc elle a plusieurs significations. La seule chose, c'est que nous sommes sur quand même une carte là de séduction qui est, donc Jupiter, si je ne me trompe pas, Poisson, et qui nous parle aussi de séduction. Donc il y a la naissance de quelque chose, peut-être la naissance de quelque chose, qui va, apporter une autre histoire ou une autre, situation, une autre chance. Hem, peut-être que vous êtes en train aussi de ressentir, un petit peu plus, les situations et l'environnement que vous avez, d'accord? Donc alors est-ce qu'il y a quelqu'un là qui essaie de vous séduire aussi, ami vierge, et qui peut donner naissance à quelque chose et on vous dit quand même d'être prudent dans cette, comment dire? Mmh, renouveau peut-être dans une relation ou dans cette naissance qui est là avec une personne, un flirt ou quelque chose en tout cas, heu, ne vous laissez pas, on vous dit sur ce côté négatif du jeu, on va dire entre guillemets, absorber aussi par le côté, embellissement d'une situation. Parce que nous avons la lumière et nous avons l'ombre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passe de la lumière dans les relations, à l'ombre ou dans des situations concernant les projets, de l'ombre à la lumière. Donc
Et là, on vous demande certainement, un équilibre et d'aller chercher, en fait, et de prendre en conscience, en fait, certaines situations qui vous demandent peut-être d'ouvrir aussi, hem, alors bien sûr, on pourrait dire une porte puisqu'on nous parle de porte. On nous parle, pardon, de porte, de clé. Mais est-ce que cette clé, vous allez, comment dire? Franchir la bonne, comment dire? Comment je pourrais dire ça? La bonne clé et et c'est ce qu'on vous, fait voir dans ce jeu, en fait, hein. Donc quelque part, il y a des questionnements à faire au niveau de cet avancement dans cette situation dans lequel vous passez, comme je viens de dire, de l'ombre à la lumière à certains moments, et c'est que peut-être un peu compliqué pour vous parce que, bah, un coup vous êtes bien, un coup vous êtes pas bien. Alors peut-être, une personne en face de vous, un coup, peut-être elle vous séduit, puis à un autre moment, boum, ça retombe dans, le brouillard. Donc il y a des choses à comprendre là, amis vierges. Si je dénote bien, on va dire, la puissance des oracles, et de ce que nous voyons, parce que la clé quand même, elle apporte de vous questionnement, hein, et elle vous dit, «Regardez quand même les situations que vous vivez. Prenez-en conscience, en fait». Prenez cette ayez cette prise de conscience sur les situations ou, peut-être, les moments que vous passez. Alors un coup c'est lumineux, un coup c'est, pas lumineux. Alors, on vous parle de séduction, hein, donc on va voir bon ensuite nous avons Jupiter quand même. Jupiter qui est la carte de la chance, qui est, importante puisqu'elle apporte aussi, quelque chose de bénéfique, hein, des opportunités nouvelles. Nous avons aussi la carte du Poisson qui amène aussi l'abondance et puis, sans ça, le Poisson est géré quand même par, comment dire? Par Neptune et Neptune amène aussi une, comment je pourrais dire ça? Heu, une intuition quand même, hein, voilà, dans ce que vous vivez. Donc peut-être des ressentis que vous êtes en train d'avoir, hein, par rapport à une situation que vous vivez. En tout cas, on vous demande de ressentir, et de pas vous laisser peut-être embarquer ou manipuler pour certains bien sûr, hein. On va voir. Alors qu'est-ce que nous dit, les petits messages, pardon, les heures miroirs? Nous avons 2 petits messages. Un qui nous parle de la bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà ce qu'on vous dit, OK? Donc il y a peut-être, voilà, des décisions à prendre, dans une situation pour les vierges, puisqu'on nous parle de décision et c'est peut-être pour ça que vous oscillez, hein, entre, alors la lumière, on pourrait dire qui est représentée par le soleil, la chaleur, et puis le brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le voir dans ce sens aussi. Donc on vous voilà, on va voir, on a l'entraide qui est 22h22. Tu fais preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc ça, c'est super positif pour les vierges. Bon, alors dans tout ça, en résumé, et on va continuer avec, bien sûr, la Béline et on va regarder ensemble ce que la Béline a à nous dire. Alors, la Béline. Alors, on nous parle du travail, on nous parle du projet ou de naissance, vous voyez encore une fois, hein. On vous parle de la famille et on vous parle des ennemis. Alors, au niveau du travail, est-ce que, vous avez un nouveau projet ou quelque chose s'amorce? C'est une naissance de quelque chose et vous allez peut-être vous laisser séduire, hein, puisqu'on vous parle de séduction. Au travers d'un projet, hein, qui est en lien aussi peut-être avec des amitiés ou une personne à côté, hein, d'accord? Vous allez peut-être vous laisser séduire par, par cette personne qui va vous proposer peut-être quelque chose, on va voir, et qui va donner naissance à quelque chose de positif. Quand même, nous avons cette carte-là, hein, de l'oracle 35, enfin
du tarot, pardon. Et cette, carte-là, elle représente quand même la jalousie, hein, la jalousie de personnes autour de vous ou, comment je pourrais dire? Peut-être le manque de confiance en soi aussi. Mais elle désigne quand même la malveillance que vous pouvez avoir autour de vous et qui, quand même, au sein des relations autour de votre famille, des intentions ne sont pas forcément les meilleures puisque on vous a vu voilà, on vous invite, je vais y arriver, à faire du ménage autour de vous, que ce soit dans la famille ou dans les amitiés, et surtout, d'identifier les personnes qui, voilà, qui ne sont pas, bien pour vous, hein, pour votre avancement au niveau de ce projet, hein, qui est peut-être qui vous séduit justement et qui va vous donner des opportunités, on va voir. En tout cas, on nous parle bien de structuration de projets naissants, hein. Alors, pardon, est-ce que nous avons un autre message par rapport à la béline, s'il vous plaît? Bon, on va faire ça de manière générale, bien sûr, hein, donc vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Cliquez si ça vous parle, bien sûr, ça peut parler à certains et pas à d'autres. En tout cas, on parle de la communication, on parle d'un changement qui, va vous apporter au niveau du boulot. Alors on va regarder puisqu'on va récupérer notre oups là, information. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on nous dit? Commence à être vieille, hein, mais c'est bien. Quand c'est vieux, c'est bien parce que ça glisse moins, du coup. Alors, il se peut qu'il y ait un changement, qui va, peut-être vous mettre dans une situation, d'inquiétude, ou un changement parce que là, on a quand même un changement positif quand même pour vous, mais un changement positif et c'est peut-être cette opportunité, qui va quand même peut-être faire des bouleversements, et vous mettre dans des sacrifices puisque, comment dire? On vous parle quand même, de quelque chose qui est pas, enfin, qui vous met dans le tracas, hein, qui en somme, vous met, un peu dans l'anéantissement de votre situation. Alors une situation qui pour vous peut être éphémère, mais en tout cas, ou qui paraît éphémère, mais en tout cas, heu, elle vous annonce peut-être, un petit, souci, quelque chose qui s'écroule là, hein, pour les vierges. Donc alors, c'est pour ça qu'on parle peut-être du nadir, parce qu'on vous empêche aussi, au niveau des liens que vous avez d'avancer, hein. Voilà comme, je ressens les vibrations au niveau des vierges là. On vous empêche d'avancer parce que, pourquoi on vous empêche hop, je vais y arriver. Pourquoi on vous empêche, d'avancer? Parce qu'il y a des gens là qui sont pas cool autour. Heu, on aimerait bien sortir de ça là, les vierges là, hein, alors, c'est quand même vous, hein, malgré tout ça, vous donnez l'énergie de sortir de ce contexte et c'est très bien parce que quand même il y a des projets qui s'amorcent pour les vierges et que vous essayez de sortir de ça depuis un certain temps, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que vous oscillez, faire comme ça, rabais facile et c'est pour ça que vous oscillez si vous voulez parce que sinon on va comment on dit? Bah, me balayer ma vidéo et j'ai pas envie donc vous oscillez entre, l'ombre et la lumière, vous voyez? Donc parce que, parce que peut-être des relations autour vous empêchent de faire, hein, ça vous met dans des sacrifices pas possibles parce que dans le quotidien, ça vous demande une énergie énorme pour pouvoir avancer dans des projets. Donc vous mettez pas dans une histoire, enfin une histoire, c'est pas il faut savoir en fait, c'est pour ça qu'on vous dit la clé, il faut savoir ce que vous voulez les vierges. Est-ce que vous voulez vous en sortir ou pas? Est-ce que vous voulez vous auto-saboter ou pas? Pourtant, il y a une naissance de quelque chose. On vous dit quand même peut-être de faire attention que ce soit pas de la poudre aux yeux, mais il n'empêche que, vous êtes entre les 2 parce que vous oscillez entre l'envie, si vous voulez, d'avancer avec vos capacités dans la lumière et en même temps, vous avez autour, des situations qui vous en empêchent parce que bah, parce qu'il y a des gens qui sont, pas en accord, avec vous, amis vierges, signe de terre. Donc vous, c'est pour ça qu'on vous dit, dans cette lune, pardon, qui
passe aujourd'hui, en signe de la Vierge, elle va vous faire réévaluer certaines situations, d'accord? Vos responsabilités, vos obligations au quotidien. Vous en avez peut-être et certainement ras le pompon, encore une fois. Donc vous allez vous affirmer, hein, face justement, à vos ennemis là, entre guillemets, parce que j'aime pas ce carte ennemi, enfin aux difficultés on veut dire, ou à votre manque de confiance en vous. Vous allez essayer justement de poser des limites et c'est ce qu'on vous demande de faire justement dans tous les domaines de votre vie parce que, et on vous dit bien que, c'est une question de discipline dans votre projet. Si vous le faites pas, vous pourrez pas avancer dans votre projet. Donc alors qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Parce qu'on est sur de la structure, là, on est sur du 4 hein, dans le projet. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Et guide. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Guide, s'il vous plaît, concernant le collectif pour les signes de terre en vierge. Bon, il y a une transmission quand même, d'accord? Alors on va regarder parce qu'on peut parler, justement des ancêtres, heu, on peut parler justement, aussi de la famille. Bon, c'est une carte de Jupiter, en tout cas, il y a une transmission de quelque chose, d'accord? Heu, on vous parle aussi, probablement pour certains, OK, d'un héritage, hein, dans lequel vous allez, peut-être avoir des nouvelles, encore une fois, hein, ou alors vous allez avoir des nouvelles aussi, de la justice, d'accord? Pour certains, d'un conflit, hein, donc alors ça peut être hein, évidemment un conflit dû à un lien familial, ça peut être un conflit, dû à une procédure, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. Je suis pas pressée, hein. En lien donc avec, un conflit peut-être en lien, alors je dis bien conflit, hein, voilà. Heu, quand je dis conflit, c'est des discussions, des voilà, des dualités. Vous êtes peut-être vous en dualité par rapport, justement à un enfant et que du coup, bah, ça vous perturbe parce que du coup, bah, vous vous faites beaucoup de sacrifices et en même temps vous sabotez peut-être, certaines choses de votre vie par rapport aux enfants. Bon, en clair, vous, ce que vous souhaitez, c'est avancer, ami Vierge, signe de terre. Vous souhaitez avancer, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez avoir de la clarté dans des situations pour pouvoir avancer, hein. Donc, il y a une énergie masculine, alors c'est peut-être vous, hein, l'énergie qui regardez ou l'autre personne en face. Enfin bref, de tout en tous les cas, on nous parle quand même d'une énergie masculine et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie? C'est une personne, hein, cette énergie, masculine. Alors je vais, peut-être baisser ma caméra, pardon. Elle se sent quand même cloisonnée dans son esprit, hein, d'accord? Peut-être qu'elle est en train de alors elle, cette énergie regarde vers le futur, OK? Mais il n'empêche que, il y a un cloisonnement, il y a quelque chose qui est peut-être, dans son esprit en déprime, dans son mental, je dirais et que peut-être vous êtes en train de comprendre que, cette énergie masculine que vous avez autour, vous empêche peut-être d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc on nous parle de trahison, on nous parle de trahison ou on nous parle aussi de choses qui sont dites et qui, vous font pas plaisir, les vierges, dans une situation. Et donc ça rend les situations, je dirais, un peu stériles, entre vous, hein. Qu'est-ce que l'on nous dit? Vous avez besoin de prendre du recul, amis vierges, par rapport à cette situation. Vous avez besoin de repos, de recul, de vivre, un petit peu autrement les choses parce que, ça vous met, dans des situations, encore une fois, de déprime, ce que vous vivez parce qu'il y a pas de régularité dans la, situation, quelle qu'elle soit et que ça vous demande à vous beaucoup de force et de courage pour
comment dire? Pour avancer, hein, pour aller vers vos projets, les vierges. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aide, effectivement, pour retrouver la paix et la tranquillité, hein. Donc, et que vous êtes pas forcément appuyé par les membres de votre famille. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ou les gens autour de vous. Vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver la tranquillité, la paix, le côté serein, hein, des situations, hein. Donc, heureusement que vous avez des alliés à lesquels vous pouvez vous confier, dans lesquels vous pouvez faire appel. Peut-être que justement, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous les vierges et on va regarder ensemble au niveau des relations amoureuses ce que l'on a à vous dire. Je vais y arriver. Allez, bon, on fait un petit topo là, concernant les vierges là, jusqu'à la fin du mois de j'allais dire du mois de mars, non, du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'arrive, je reviens. Oui, donc, on va regarder un petit peu les oracles concernant les oracles, hop là, au niveau des énergies du cœur, hein. Allez, c'est parti. D'Isabelle Cerf. Concernant les vierges, qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau du couple? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du couple, au niveau des vierges, s'il vous plaît? Vierge, s'il vous plaît. Alors, vous avez des blocages en ce moment qui ne vous permettent pas d'avancer, des blocages peut-être qui sont matériels et financiers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On vous dit que il va falloir peut-être réfléchir là-dessus. C'est pour ça que vous souhaitez aller vers vos projets, hein. En tout cas, concernant ceux qui sont en couple, on vous dit que ça pose un souci au niveau peut-être de votre relation. On vous parle par la suite de quoi? On vous parle adieu la routine à partir du mois de juin. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer au niveau de votre relation, hein. Alors, je fais les oracles. Alors, concernant les couples, on va regarder de plus près. Je vais chercher mon oracle. Aujourd'hui, je suis un peu lente, hein, mais c'est pas très grave parce que des fois, ça fait du bien aussi de ne pas se presser, hein. Alors, l'Astro-Crush, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro-Crush? Que nous dit l'Astro-Crush concernant les couples? Allez, c'est parti. Concernant les couples, on va regarder on va prendre 2 ou 3 oracles là, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, dans le futur, concernant les couples, vous êtes en train de réfléchir à la situation que vous vivez, hein, les vierges, pour les couples. Allez, oh, c'est pas vrai ça. Merci. Je vais tourner dans l'autre sens parce que vous posez la question peut-être de savoir si vous êtes toujours dans une relation amicale ou amoureuse avec la personne avec qui vous êtes. Vous posez des questions là, hein. Est-ce qu'il y a une amitié peut-être autour de vous, hein, dans lequel peut-être justement on nous parlait de séduction, hein, puisqu'on nous parle de naissance et de séduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous dans lequel vous êtes intéressé et que peut-être c'est une relation qui peut se transformer? Donc à voir ce qu'il en est. On va voir un petit peu ce qu'il en est, parce que c'est ce que l'on nous dit là, hein. Donc peut-être une transformation dans une histoire pour certains, alors que
Bon, vous êtes en couple, vous avez peut-être, par moment, ben, voilà, un petit peu des tentations, on pourrait dire, et que peut-être que vous avez envie d'aller, vers, autre chose. Alors, on nous parle peut-être d'une personne qui est plus jeune ou peut-être qui, est, comment dire, dans l'incapacité parce que du fait qu'elle est pas forcément, hem, alors mûre, c'est pas le mot, mais, qui a pas l'expérience, peut-être elle a des difficultés justement, ou vous avez des difficultés à faire ce choix, à aller, vers cette personne. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors qu'est-ce qu'il en est, ami vierge? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je pourrais avoir notre information pour les couples, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous avez un manque de confiance dans, la personne que vous côtoyez ou que vous dans votre couple, hein? Est-ce que, cette personne ou vous-même avez du mal à faire confiance maintenant? Parce que vous savez pas du tout comment naviguer dans votre couple? Est-ce que c'est vous qui avez, peut-être des réflexions à faire, par rapport au manque de confiance par rapport à l'autre personne? Du fait que, c'est une personne qui a peut-être commis des erreurs ou qui est pas forcément viable et que du coup vous avez été blessé justement, par le passé. Alors c'est pour ça qu'on vous dit un coup c'est, lumineux, un coup c'est pas lumineux, un coup vous êtes séduit par, la naissance d'un renouveau dans votre couple et que ça vous fait du bien, mais d'un autre côté, boum, vous retombez, dans le côté pessimisme parce qu'il y a quelque chose qui vient, boum, foudroyer, ces moments, particuliers. En tout cas, il y a un manque de confiance là, vous voyez? Donc du coup, en résumé, dans le présent, on dit enfin, on va dire pour les vierges qui regardaient, hein, qui sont en couple, dans le présent, vous êtes à un carrefour de vie. Vous posez vraiment des questions, quoi, hein. Alors, vous avez peut-être des envies, peut-être vous êtes attiré effectivement, hem, vous êtes attiré peut-être par une situation dans lequel, cette situation, elle est positive puisqu'on vous dit, il y a un jeu quand même, important, de regard, entre vous, hein, dans le couple, tout ça. Il y a de l'attirance et en même temps, vous posez quand même des questions. Donc, bon, vous réfléchissez. Alors, vous réfléchissez. Vous réfléchissez et donc le fait de réfléchir en plus, vous mentalisez beaucoup parce que, vous êtes en dedans de scie là, hein, donc les couples là. Donc pour ceux qui sont en couple, je parlais bien sûr. Donc vous êtes en dedans de scie, vous réfléchissez beaucoup à cette situation-là que vous êtes en train de vivre les, mercredis, les vierges. Vous avez peut-être le cerveau là, vous mentalisez en ébullition, hein. Donc vous en avez trop à penser au quotidien et vous êtes dans l'insécurité parce que un coup, ça se passe super bien, un coup, ça se passe super pas bien. Voilà et là, cette instabilité, j'ai l'impression, amis vierges, que vous n'en voulez plus. Alors on vous dit: «C'est vous qui avez la clé». Pour comprendre vraiment ce que vous avez envie ou pas envie, peut-être pour prendre des décisions, ou pas des décisions. En tout cas, c'est vous qui pouvez changer tout ça, hein et vous êtes en train justement de réaliser et de prendre conscience qu'il se passe ça réellement et que, peut-être au début vous en aviez pas conscience, mais aujourd'hui vous en avez conscience. Donc il y a des blocages aussi matériels et financiers, certainement dans votre vie de couple, c'est qui n'arrange pas peut-être les situations et qui, vous mettent dans l'incertitude, hein, au quotidien. Voilà ce que je pouvais dire pour les couples. Alors, amis, vierges, signe de terre géré par Mercure, qu'est-ce que nous avons avec l'Astro Crush pour, les célibataires? Allez, c'est parti. On va prendre le même, c'est pas grave. Allez. Pour les célibataires, l'Astro Crush. Je ne veux pas faire trop long parce qu'après les personnes ne regardent plus et c'est compliqué.
un instant, je vous prie. Oui, je reviens vers vous parce que j'ai été dérangée. M'en excuse, mais bon, pour vous, ça n'a pas trop d'incidence. Alors, pour les célibataires, hein, qu'est-ce que nous avons pour les célibataires, s'il vous plaît, avec l'Astro Crush? Alors, on vous parle de quoi, là, pour l'Astro Crush, pour les célibataires? Oh, oh. On parle de relations d'amour. Alors déjà d'entrée, on vous parle d'amour avec les célibataires, hein. Alors qu'est-ce qu'il en est? En tout cas, c'est une lame positive, hein. Il y a une personne autour de vous qui vous aime, voilà, et que, peut-être que vous êtes pas forcément au courant, hein. Donc alors, ou vous aimez quelqu'un et que l'autre personne n'est pas forcément au courant. Alors qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Pour les célibataires. Vous avez peut-être justement, alors cette personne, ou vous, hein, vous, ou cette personne, vous pensez l'un à l'autre, hein, ou peut-être, voilà, vous pensez à cette personne, mais la personne ne sait pas, hein, que vous avez des sentiments, ok, et que du coup, par moment, vous avez peut-être envie de lui envoyer un message, ou de lui écrire un petit mail pour lui dire « Coucou, c'est moi, comment tu vas ?» Mais vous ne le faites pas, vous hésitez et vous ne le faites pas. Alors, bon, vous cachez vos sentiments que vous avez pour une personne dans laquelle vous aimez, hein. Vous êtes beaucoup attiré, on vous dit, par cette personne, hein. C'est pour ça qu'on vous parle aussi là de naissance, de séduction. Vous êtes attiré par cette personne ou cette personne est attirée vers vous, hein, physiquement. Et alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Mais vous, l'autre personne, manque de confiance en elle. Peut-être qu'elle ne se trouve pas assez bien pour aller vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui ne vous trouvez pas assez bien pour aller vers elle. Et vous posez un milliard de questions, hein, que ce soit vous ou l'autre. Mais pourtant, vous avez bien envie, hein, parce que vous y pensez et que vous commencez peut-être à vous faire un petit boum boum là dans le cœur, puisqu'on vous parle que vous avez déjà des sentiments concernant cette personne. Alors, amis célibataires, hein, il faut aller dans l'action. Alors, vous mettez un tas d'excuses, vous vous barricadez en vous disant: «Non, je n'y vais pas». Alors pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Pourtant, c'est vous qui avez la clé, les vierges. Célibataires, hein, bien sûr, hein. C'est vous qui avez la clé pour, justement aller de l'autre côté. Vous vous empêchez et je pense que vous vous empêchez dû à vos peurs. Parce que vous êtes en train de vous dire: «Mais, je vais me prendre un râteau, peut-être que cette personne, c'est moi qui me fais un film. Cette personne, rien à voir, ni elle pense à moi, ni quoi comment, quoi». Alors, si vous essayez pas, vous pouvez pas le savoir. En tout cas, ce qu'on vous dit que l'histoire, elle est possible avec cette personne. Vous voyez, on vous le dit, on vous le confirme. Allora, che passa? Dunque, hein? Alors, concernant cette histoire, on parle que c'est un lien d'âme et que peut-être vous ou elle, elle est informée, elle le sait. Bon, mais vous êtes encore amis vierges, célibataires, vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, du fait de réfléchir comme ça, vous vous faites du mal, amis vierges, hommes ou femmes, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Vous faites du mal. Donc, vous avez un potentiel, vous avez des capacités, vous savez ce que vous voulez, les vierges, hein. Bon, alors, on vous dit quoi là? On vous dit quand même peut-être d'aller faire un pas, de communiquer, de faire quelque chose, quoi. Donc, on va regarder un petit peu ce que les... Hop là. Alors, on va regarder.
Les anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? Attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous priez dans ce sens, les célibataires. Vous savez peut-être qui est votre âme sœur, mais vous n'y allez pas. Alors, c'est parti ça là. On vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Les vierges, célibataires, toujours. On vous dit, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ah oui, là, ça vous demande d'avoir la foi. Parce que quand vous êtes en suspension, oui, bien sûr, il faut avoir la foi. Mais l'attente, elle n'est jamais bonne, hein. Alors, on vous dit, vous avez la clé. Est-ce que vous allez ouvrir cette porte? Amis célibataires. Donc, on va regarder un petit peu l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, c'est parti. Archange Gabriel, s'il vous plaît, qu'est-ce que on pourrait nous donner comme message, s'il vous plaît? Hop, hop. Regardez, pour les vierges, ne vous laissez pas déstabiliser, hein. Vos actions entraînent l'abondance, hein. Je vous ai dit, il y a du renouveau qui va arriver dans vos projets. Ne vous laissez pas influencer, déstabiliser par les personnes autour de vous, amis vierges. On vous dit, lâchez prise. Lâchez le désir de contrôler la situation et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Ensuite, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, non, je voudrais une. Ouf! Il y en a une là, je vais prendre celle-là. On vous parle de vous nourrir. Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Nourrissez-vous. Donc, peut-être sainement, correctement, et nourrissez-vous aussi en étudiant, en, vous voyez, en prenant du temps pour faire des choses qui vous plaisent, pas que de la lecture, mais des choses qui vous apportent justement et qui vous nourrit intellectuellement et spirituellement parlant. Voilà ce que je voulais dire en fait. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre pour les vierges? Hop là. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Pour les vierges, signe de terre. Allez, je vais en choisir une. Alors, on ne peut pas me donner un message? Je ne peux pas me donner un message, je voudrais un message. Alors, bah regardez, naissance, vous voyez? Une nouvelle vie comme un bébé, une idée, une bonne nouvelle, un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Vous voyez ce que je vous dis là, amis vierges? Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes autour de vous qui qui vous empêchent, mais on vous dit aussi que vous avez une part de responsabilité puisque, hein, c'est vous qui avez la clé et que, vous devez prendre conscience justement de ce qui vous empêche, hein, et mettre des limites puisque nous sommes sur une lune, comme je précisais, qui passe là, hein. Une lune en vierge qui est en train de passer aujourd'hui sur votre, comment dire? Sur votre, thème astral, pardon, je vais y arriver et qui la lune est opposée à Saturne, hein. Donc, bon, ce qui va faire quoi en fait? Ça vous demande de quoi en ce moment-là? Une réorganisation? Une autre évaluation de la situation? De prendre vos responsabilités, hein, et de vous dire: «Bon, s'il m'arrive ça aujourd'hui, mais j'ai une part de responsabilité». Vous voyez pourquoi, dans votre, guidance, amis vierges, OK, vous oscillez entre la lumière et l'ombre, mais il n'empêche que on vous dit, hein, que, vous êtes conscient de certaines choses et que c'est à vous de modifier et c'est à vous de changer, votre histoire en fait, hein, pour aller vers l'abondance. OK? En tout cas, il y a des choses qui arrivent, qui vont nous donner naissance à quelque chose d'important,
regardez le pour, hein, et le contre de la situation. Regardez ce qui est intéressant ou pas, observez et vraiment, prenez, l'accueil, hem, d'analyser, on va dire, excusez-moi, ce qui est, important pour vous, hein. Voilà ce que je pouvais dire, amis vierges. Je vous dis à bientôt pour une autre guidance pour, le mois de mai, en souhaitant que tout se passe bien pour vous. De nouvelles approches, sont présentes, donc voilà. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout, prenez soin de vous, de vos énergies et passez à l'action. À bientôt. Namasté.